Camarades O, opprimés. Camarades O, Opprimés. Camarades O, Opprimés. Camarades O, Opprimés. Opprimés, Opprimés. Opprimés. Ici, c'est la déclaration de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du Nord Kivu qui sera lue par le président provincial de l'intersyndicale des enseignants du Nord Kivu. République démocratique du Congo, intersyndicale des syndicats des enseignants du Nord Kivu, réunis ce jeudi 31 août 2023 dans son bureau situé sur la route Goma-Sake, avenue Moutongo, quartier Mabanga Sud, les présidents et secrétaires provinciaux des syndicats des enseignants, membres de l'intersyndicale du Nord Kivu, ont statué sur les points suivants. Primo, restitution des travaux des assises de Mbwela 4 aux camarades provinciaux restés en province. Secondo, position à prendre pour la rentrée des classes 2023-2024. Tertio, divers. Abordant les points inscrits à l'ordre du jour, le président de l'intersyndicale du Nord Kivu a signalé à ses pairs que les travaux des assises de Mbwela 4 n'ont été réalisés que dans l'objectif de l'évaluation de la feuille de route au protocole d'août 2022. Ainsi, ces travaux n'avaient pas été organisés pour de nouvelles discussions avec le gouvernement. Après explication, prenant la parole, le président provincial du SNEP Nord Kivu a insisté à ce que le contexte dans lequel les engagements ont été arrêtés soit présenté à l'assistance. Ainsi, pour bien chuter, il a été expliqué que pendant les travaux, une phrase était présentée au bas gouvernemental de ne plus présenter les promesses aux syndicalistes, mais que ces derniers présentent les fonds disponibles pour la rémunération des enseignants au lieu de continuer à nourrir l'enseignant d'espoir sans réalisation. Outre cette problématique, le bas syndical avait également exigé au gouvernement pour prétendre rassurer une rentrée apaisée l'intégration des engagements qui devraient être exécutés en avril dans la paix du mois de juillet 2023, entre autres le réajustement de la prime de gratuité des enseignants de l'école primaire, l'intégration et paiement effectif des enseignants nouvelles unités qui étaient prévues au mois d'avril 2023, le paiement effectif des inspecteurs et agents d'appoint, le réajustement de la prime de brousse pour les enseignants de l'intérieur, le réajustement des frais de fonctionnement pour les écoles primaires qui ont changé de structure, le réajustement des frais de fonctionnement pour les bureaux gestionnaires. Après échange et évaluation de la situation sur terrain, les participants ont présenté la situation selon laquelle les engagements ont été observés et par le fait que le gouvernement est parvenu à réaliser certains engagements selon l'enveloppe qui lui avait été disponibilisée et entre autres, les engagements suivants ont été réalisés. 1. Le réajustement de la prime de gratuité des enseignants de l'école primaire, bien que ce réajustement n'a pas été à 100%. 2. L'intégration de plus de 13 000 enseignants, nouvelles unités sur les 65 000 qui restaient dans la paie de juillet 2023. Le réajustement des frais de fonctionnement dans les écoles primaires et a changé de structure. Le réajustement des frais de fonctionnement dans les bureaux gestionnaires, les paiements des inspecteurs et agents d'appoint. Introduisant le deuxième point inscrit à l'ordre du jour, les syndicalistes présents dans la salle ont compris que le principe sacré du syndicalisme qui nous dit que lorsqu'on revendique 10 francs et que l'on obtienne 1 franc, on récupère et la lutte continue. Ainsi, étant donné que le gouvernement a réalisé certains engagements inscrits sur la feuille de route, les présidents et secrétaires provinciaux des syndicats membres de l'intersyndicale du Nord Kivu prennent la position de la rentrée des classes pour ce lundi 4 septembre 2023, tout en prévenant le gouvernement sur ce qui suit, dans un délai de 2 semaines à dater de la rentrée des classes. Paiement dans l'urgence des enseignants nouvelles unités restantes, le déploiement de la mutuelle de santé de l'EPST au Nord Kivu, l'appurement des arriérés de 20 000 francs de prime de la gratuité des enseignants de l'école primaire, l'appui du gouvernement provincial au social des enseignants car disposant d'un budget avec une ligne budgétaire allouée à l'éducation, la signature urgente de l'arrêté de fixation des frais scolaires
dans les écoles secondaires, maternelles et privées agréées. Cela étant, demandons au gouvernement congolais et autres partenaires de rétablir la paix dans les zones à conflit afin de garantir une scolarisation sécurisée des enfants et enseignants dans ces différentes zones. Ainsi, nous appelons donc tous les camarades des enseignants à bien répondre à l'appel de ce lundi 4 septembre 2023 à 7h30 chacun en ce qui les concerne. Nous appelons les enseignants de ne pas suivre les